En décembre 1942, comme vous le savez, la France est occupée par l'armée allemande. Et voilà plus d'un an à peu près que notre maman a trouvé refuge pour sa petite famille, loin des tumultes et des horreurs de la guerre, dans un coin merveilleux, dans ce sud du Tarn, au pays que l'on dit de Cocagne. Alors, c'est un merveilleux village. Évidemment, quand je dis ça partout à travers la France, puisque ma tournée mène partout, les gens ne connaissent pas Sorèze, vous le connaissez. Mais permettez-moi de dire que ce village, quand nous l'avons découvert, c'était une merveille, c'est une merveille. La maison que maman a louée à Sorèze est l'ancienne gendarmerie du village, rue A.L. Clos. Pas rue de la République. Pour moi, c'est la rue A.L. Clos. Voilà. Vous le saviez, ça? Il y en avait deux qui le savaient. Ça commence bien. Alors, nous allons vivre dans cet univers hors du temps. Sorèze est un village hors du temps, mais dans la chaleur, la maison était froide, mais dans la chaleur et la tendresse de l'amour maternel, dans ce village de Sorèze, qui est mon village, qui est mon collège. Vous le reconnaissez peut-être. Je trimballe cette photo à travers toute la France. Sachez que ce n'est pas spécialement pour Sorèze que je l'ai mis, mais parce que c'est ma tournée. Quelques jours avant Noël, c'est un dimanche après-midi, un froid glacial. Je m'en souviens, la route de Revel à Sorèze. Mes frères et moi, nous sortons de la projection des films. S'il y a parmi vous un ancien, excusez-moi, si parmi vous il y a un ancien qui pourrait me dire le nom du cinéma de Revel, comme je suis en train d'écrire mes mémoires, j'aimerais dire des choses précises. Il y avait un cinéma à Revel, c'était dans les années 40, donc j'aimerais bien trouver le nom. Si quelqu'un le connaît, qu'il lève la main. On me le dira, parce que là, j'entends pas ce que vous dites. C'est pas grave. Nous sortons donc de ce cinéma, nous venons d'assister à la projection du film Les Visiteurs du Soir, film de Marcel Carnet, dont beaucoup de gens ignorent que le scénario est de Jacques Prévert. Et un vent d'automne terrible. Ici, vous connaissez, et quand je suis en Bretagne, le vent d'automne, ils ne connaissent pas. Alors, le vent d'automne, on va l'écouter. Le vent d'automne souffle sur la route. Nous marchons les mains dans les poches, avec le col de la capote levé comme ça à la tête. On est en train de songer à ce qu'on vient de voir. Les dominicains étaient très, très tolérants. C'est ça qu'on oubliait de dire. C'est souvent l'idée d'être élevé chez les curés. C'était dur à Sorèze. C'était dur, oui, pour les gens qui chahutaient. Moi, j'étais souvent puni, c'est vrai. Puni parce que j'étais bavard. C'est un défaut quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est une qualité. Vous n'avez qu'à écouter les hommes politiques. Le 29 juillet 1944 fut un jour que je ne peux pas oublier. Un mois après le départ de mes frères pour l'Espagne, heureusement qu'ils étaient partis. Un détachement de SS a traversé le village de Sorèze. Personnellement, je ne sais pas pourquoi. On m'a dit qu'il y a eu des Allemands pendant la guerre. Je suis un petit garçon qui a beaucoup de mémoire, qui a vu ce qu'il a vu. J'ai pas vu l'Allemand pendant la guerre. Je devais être aveugle. En tous les cas, ce jour, un détachement de SS a traversé Sorèze. Et à l'occasion des vérifications d'identité qui s'est fait devant l'église, j'ai oublié de vous dire que nous avions, mes frères étaient partis, mais il y avait l'homme de la maison, c'était moi. Mon frère m'avait laissé un mot en disant à partir de maintenant, l'homme de la maison, c'est toi. En réalité, il y avait un autre homme. C'était un jeune garçon qui devait avoir 25-26 ans. On n'a pas exactement su son âge. On l'appelait Edmond. Maman l'avait engagé comme employé de maison. Il cherchait du travail, il était gentil, parlait
français très bien, et nous l'avions engagé. Donc ce garçon était là et il allait chercher, comme beaucoup à l'époque, il y avait du lait, beaucoup de lait, on faisait beaucoup de plats à la béchamel. Je me souviens, 6 jours par semaine, c'était gratin, béchamel. C'est pas mal, quoi. On avait de la chance. Donc Edmond part pour aller chercher du lait et maman lui dit « Edmond, ne sortez pas, il y a des vérifications d'identité. » Et madame, je ne crains rien. Maman dit « Mais écoutez, je vous dis, ne partez pas. » Comme il avait beaucoup de fierté, il a tenu à y aller. Et là, il a été vérifié. Mais le drame, c'est que au moment où il allait partir, parce que les papiers étaient en règle, le soldat qui l'avait vérifié, est arrivé un jeune officier qui l'a regardé en face, qui lui a parlé en allemand. Edmond était allemand et il s'appelait Helmut Wolf. Et en face de lui, du même âge, un jeune officier SS qui était son camarade de classe au collège de Thonon-les-Bains, à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Cet officier SS parlait parfaitement le français et évidemment, se sentant reconnu, le pauvre Helmut est devenu blanc et a failli s'évanouir. Ce que les soldats ont compris qu'il se passait quelque chose, évidemment, il a été arrêté. Ils sont venus chercher ses affaires à la maison. C'est moi qui ai ouvert la porte avec l'officier qui m'a pointé le pistolet sur le ventre. Et ils sont venus arrêter donc Helmut et ils l'ont emmené. Mais je dois vous dire que ce qui est extraordinaire, c'est que cet officier vivait un drame, parce qu'il n'avait pas envie de l'arrêter, visiblement. Mais c'était son copain. Mais il était prisonnier des autres. Et avant de partir, il a caressé la tête de Pascal, ma petite sœur, il a dit en français, vous savez, vous avez beaucoup de chance, parce que votre maman est merveilleuse. Et il est parti. Helmut a été déporté dans le convoi 81 de Toulouse vers Buchenwald ou Dachau, je ne sais pas. Et je ne l'ai jamais revu. De revenir, je redoutais ce jour parce que l'émotion est quand même très forte et j'avais peur de craquer, comme on dit. Mais grâce à vous, votre gentillesse, votre simplicité, ça s'est bien passé. En hommage à tous ces professeurs. Et ces professeurs, c'était ici, à Sorèze, que je les ai eus. Alors ce soir, en chantant cette chanson, je pense à eux. J'aurais voulu les nommer. Monsieur Bach, je l'ai dit. Monsieur Holpé pour l'équitation. Je crois que c'était Monsieur Baraillé pour la gymnastique. Vous vous souvenez? Baraillé. C'est ça. Enfin, peu importe. Et le père Lamolle pour la censure. Il était tout sauf mou. Hein. Le père Caz, d'Astarac. Voilà. Et puis d'autres en Espagne aussi que j'ai vu après. Et moi, j'ai eu beaucoup de respect pour mes professeurs parce que j'ai considéré que c'était comme ça. Hein. Il fallait que c'était moi qui avais tort et eux qui avaient raison. Une dernière chose, je voudrais vous dire, c'est que pour moi, l'école, c'est le lieu où l'on doit apprendre à un enfant à écouter. Alors qu'en mai 68, il faut dialoguer. Moi, je ne suis pas pour le dialogue. Je suis pour que l'enfant apprenne à écouter. Adieu.